Salut les bootleggers et bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Cette semaine, comme d'habitude, je suis là pour vous montrer comment réaliser 2 recettes de cocktails à la maison. Cette semaine, tout d'abord le Rusty Nail. Le Rusty Nail, donc, qui est un classique qui n'est pas très connu en France et qui est pourtant très très agréable, surtout pour les amateurs de whisky, et qui est très facile à réaliser à la maison. Et surtout, j'ai enfin décidé de vous montrer comment réaliser le grand, l'incontournable, le mojito. Mais un vrai mojito. Parce que c'est un peu le problème avec ce cocktail, on le trouve partout, mais malheureusement on trouve également de tout, et c'est pas toujours positif. Donc voilà, ça sera pas forcément le mojito dans le sens le plus classique du terme, mais plutôt le mojito comme moi je trouve qu'il est le mieux en fait, tout simplement. Donc pour le Rusty Nail, ça va être très très simple comme je disais. On a 2 ingrédients, du scotch, préférément Johnnie Walker Black, et du Drambuie. On se revers un mélange et servi sur glace. Et je vous propose de passer directement à la réalisation du Rusty Nail. Donc comme d'habitude, on va prendre un autre verre de service, donc en l'occurrence un verre à old fashion ou un verre rocks qu'on va remplir de glace. Ensuite, on va prendre le Johnnie Walker. On va mettre 3 centilitres. Et de même avec le Drambuie. Alors le Drambuie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une liqueur écossaise à base de whisky et de miel, qui va venir apporter un peu de douceur au cocktail. Alors avant de mélanger le cocktail, je vous propose de préparer la déco. Ça va être assez simple aussi sur ce cocktail là, ça va être un zeste de citron. Donc on va venir découper le plus long et le plus large possible, sans prendre trop profond non plus dans le fruit. Donc on va essayer de rester vraiment en surface, on va avoir un peu du zeste. Donc comme je l'expliquais dans le dernier live, c'est cette pellicule blanche qui est à l'intérieur du zeste. On va pouvoir garder ça de côté pendant la réalisation du cocktail. On va ajouter notre glace dans le verre à mélange, donc une bonne pelle en général, donc à peu près aux 2 tiers du verre à mélange en termes de volume de glace, ça sera très très bien. On va mélanger une dizaine de secondes. Encore une fois, étant donné que c'est un cocktail qui est servi sur glace, mieux vaut être en sous-dilution qu'en surdilution, donc mieux vaut mélanger, ne pas mélanger assez que trop mélanger. Ensuite, on va se débarrasser de l'eau de fonte qu'on va avoir dans le verre. Voici. Et on va venir filtrer le cocktail sur glace directement, comme ceci. Comme je vous le disais, c'est difficile de faire plus simple comme cocktail à réaliser à la maison. Je suis bien conscient que tout le monde n'a pas de Drambuie à la maison, mais bon, ça fait une bouteille à acheter. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont du scotch, du whisky écossais à la maison. Et ensuite, on va venir exprimer le zeste de citron en le pinçant entre nos doigts et en le tournant légèrement, comme ceci, dans le but en fait de libérer les huiles qui sont dans la peau du citron, ce qui va donner un bon nez au cocktail et qui va vraiment nous donner envie de commencer à le déguster. On va venir frotter le zeste sur le bord du verre. Et ensuite, on va passer à la présentation de notre décoration. Donc on va couper les bords de façon parallèle comme ceci. Ensuite, on va essayer de se débarrasser du zeste. Donc comme je disais, cette pellicule blanche qu'il y a à l'intérieur du zeste. Hop. Comme ceci. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir, ça nous donne vraiment une lamelle très fine.
avec très peu de blanc. Et après, on va pouvoir passer à la découpe pour lui donner un côté esthétique. Donc on va pouvoir couper les bouts en pointe en partant d'un des coins en fait, comme ceci. Donc pareil, de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir par exemple recouper les pointes en deux. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment séparé la pointe. Ici également. Et après, si vraiment on veut essayer de faire quelque chose d'encore plus sympa visuellement, on va pouvoir refaire 3 entailles de chaque côté sur la longueur. Et après, en fait, si on l'enroule, ça vient nous faire une belle déco qu'on va pouvoir placer sur le bord du verre. Si on arrive à la faire tenir. Comme ceci. Et voilà, ça nous fait le Rusty Nail. Comme je disais, un très très bon classique, surtout pour les amateurs de whisky. On va vraiment être sur les notes de malt et la douceur du drambuie. Ça se boit très facilement. C'est très sympa, surtout après dîner par exemple. Voilà, et donc je vous propose de passer à la réalisation du fameux Morito. Donc il va nous falloir, j'avais préparé le verre, tant pis c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Un verre tube, ou comme certains l'appellent un Slim Jim. On va prendre notre citron vert, on va le couper en moitié dans la longueur. On va recouper encore dans la longueur pour faire 4 quartiers par demi citron vert. Comme ceci. On va prendre une moitié de l'autre moitié pour avoir 6 quartiers en fait pour notre Morito. On va pouvoir tout placer directement dans le verre. Ensuite, il va nous falloir de la cassonade. On va y mettre une cuillère. Alors ça peut paraître peu pour certains, mais vous verrez dans quelques instants pourquoi je mets juste une cuillère de cassonade. La cassonade qui va apporter ce bon côté un peu granuleux en fait quand on va boire à la paille. On va venir écraser nos citrons verts avec la cassonade. Donc comme je le disais dans le live de la semaine dernière, sans venir tapoter avec le pilon, mais vraiment en appuyant et en tournant. Comme ceci. Voilà. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas écrasé la menthe avec les citrons verts. Parce qu'en fait c'est pas du tout quelque chose que je conseille plutôt de venir la claquer et ensuite la placer dans le verre, parce que quand on pilonne la menthe, on vient vraiment l'abîmer et ça la rend plus rapidement amère en fait dans le verre. Et ce qu'on veut vraiment, c'est juste la fraîcheur de la menthe. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre quelques brins de menthe. Donc je vous propose de les prendre un par un. Hein. On va venir saisir les brins de menthe juste sous la tête. On va venir pincer très légèrement. Eh ben, j'ai trop pincé. C'est quelque chose qui arrive des fois. On va pouvoir recommencer un peu plus bas. Et en fait, on va venir arracher toutes les feuilles de la tige en un seul coup. Ce sera plus rapide. Les têtes, on va pouvoir les garder de côté pour la décoration du cocktail. On va pouvoir recommencer jusqu'à ce qu'on ait vraiment une bonne poignée de menthe. Le plus grand défaut que je puisse trouver dans un Morito, c'est quand il y a juste quelques feuilles de menthe. On sait tous quand même qu'un Morito, une des saveurs principales qu'on doit trouver dans un Morito, c'est vraiment cette fraîcheur de la menthe. Et donc, il ne faut vraiment pas lésiner sur la quantité de menthe en fait. C'est pas forcément le plus économe, mais mieux vaut que le cocktail nous coûte un peu plus cher à réaliser et qu'il soit vraiment agréable à déguster. Donc voilà, sur certaines recettes, vous verrez 8 à 10 feuilles de menthe. Non, il faut bien plus que ça pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là j'ai vraiment une bonne poignée de menthe.
Donc on va venir la claquer de façon bien énergétique au-dessus du verre et placer la menthe dans le verre, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter du sirop de sucre. Alors c'est pas très commun, mais pourquoi je fais cassonade et sirop de sucre? Le sirop de sucre va apporter un équilibre dans tout le cocktail, ce qui va bien se diluer. Et le peu de cassonade qu'on aura mis en fait va vraiment apporter, comme je le disais, ce côté granuleux dans la paille. Donc là on va mettre, selon les préférences, 1 centilitre à 1 centilitre et demi de sirop de sucre. Alors encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je préfère le préciser. Là j'utilise du sirop 2 pour 1, donc 2 doses de sucre pour 1 dose d'eau. Si vous le faites à la maison, je vous recommande de faire du 1 pour 1, 1 dose de sucre pour 1 dose d'eau. Et donc dans ce cas, vous doublez les quantités tout simplement, donc vous mettez aux alentours de 2 centilitres. Je trouve que c'est la dose parfaite. Ensuite, on va pouvoir rajouter notre glace pilée. Donc on va remplir le verre de glace pilée comme ceci. Et on va pouvoir verser le rhum. Alors de préférence rhum cubain, Havana 3, c'est très bien. Pas besoin de mettre de... Enfin il y en a qui aiment bien mettre du Havana 7 par exemple dans le mojito. Je trouve pas que ce soit très utile et au contraire ce petit côté boisé que les rhums plus vieux vont avoir va pas forcément se marier dans le mojito, je trouve. Donc du coup, Havana 3 c'est très bien. Pour ceux qui préfèrent, il y a aussi Bacardi par exemple, mais sur le mojito je préfère le Havana 3 perso. Donc là on va mettre 5 centilitres. Comme ceci. Ensuite, on va ajouter les bitters, donc Angostura bitters, les originaux. On va mettre 2 bons traits. Ça va juste venir exacerber les autres saveurs en fait, tout simplement. Et on va pouvoir ajouter notre eau gazeuse, alors pas jusqu'en haut pour l'instant, parce qu'il va falloir mélanger le mojito. Et si vous mettez l'eau gazeuse jusqu'en haut, vous allez avoir votre verre qui va déborder forcément, surtout que vous avez sûrement un peu de glace pilée qui sort du verre. Donc comme je l'expliquais la dernière fois, on va venir placer la cuillère face au rebord du verre. Et on va venir donner des petits à-coups le long de la paroi en tournant le verre. Hop. Comme ceci. Pour s'assurer qu'il soit bien mélangé, en fait, on peut juste vérifier que la menthe ne soit pas tout au fond du verre. Là, on va pouvoir venir compléter avec l'eau gazeuse. Placer notre petite paille. Alors, à la maison, si vous avez des pailles en inox, comme je le disais la dernière fois, c'est parfait. Et ensuite, on va avoir les têtes de menthe qu'on aura gardées quand on a effeuillé la menthe. On peut venir juste les taper légèrement comme ça sur son pouce. Pareil, ce qui va libérer les huiles qui sont dans les têtes et donner un bon côté olfactif. Et voilà, ça vous fait un très bon mojito. C'était nos 2 cocktails pour cette semaine. On voulait en profiter pour remercier tous ceux qui ont assisté au MD Gatsby Lunch Show dimanche dernier. Vous étiez plus de 8000. Donc ça fait très plaisir. Encore merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur les vidéos et lives qu'on poste sur Facebook, sur Instagram. Merci à vous, prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières et je vous vois la semaine prochaine. Bonne soirée.